Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les 3 meilleurs courtiers en bourse selon moi. Je précise selon moi car ce classement est subjectif. Loin de moi l'idée de dire tel courtier est meilleur qu'un autre. Il n'y a pas de meilleur courtier, il n'y a que des courtiers adaptés à vos objectifs. Ces 3 courtiers sont classés du plus simple à utiliser, celui que je conseille aux débutants en investissement, au plus complexe. Je connais bien ces 3 courtiers pour avoir été client des 3. On va parler des fonctionnalités, des frais, de la sécurité, du nombre de produits disponibles ou encore de l'ergonomie de la plateforme. Dernier point important, on va parler de courtiers pour compte titre seulement. Je ne vais pas m'attarder sur les courtiers pour PEA ou assurance vie, qui sont des enveloppes fiscales un peu moins performantes selon moi. Et évidemment, ces 3 courtiers sont des courtiers en ligne. Les courtiers traditionnels venant des banques traditionnelles prélèvent des frais trop élevés, donc on ne va pas en parler. Si vous débutez en bourse, le premier courtier que je vous conseille et qui est mon courtier personnel est Trade Republic. Trade Republic est une fintech allemande qui a démocratisé l'univers de la bourse et le marché des courtiers en ligne en 2021 lorsque la plateforme a débarqué en France. Les investissements peuvent se faire sur mobile comme sur navigateur, mais le système est quand même fait pour être utilisé plus sur mobile au départ. Trade Republic est parfait pour débuter selon moi car la prise en main est très facile. On s'inscrit via l'application mobile en 10 minutes et on peut acheter ses premières actions tout de suite à hauteur de 1 € de frais par ordre, que ce soit à l'achat ou à la vente, ce qui n'est pas très cher, surtout si vous passez de gros ordres. Si par exemple vous achetez pour 500 € d'une action, les frais de 1 € sont l'équivalent de 0,2% par ordre. Évidemment, plus votre ordre sera petit et plus le pourcentage de vos frais sera grand. Du coup, il existe un contournement que Trade Republic a mis en place. Ce sont les fameux plans d'investissement programmés. Vous pouvez investir gratuitement chaque mois ou chaque quinzaine à des jours bien précis, le montant que vous voulez, sans ces 1 € de frais. Alors quand on dit qu'il n'y a pas de frais, ce n'est pas totalement vrai. Il existe un frais caché que l'on appelle le spread et qui correspond à la différence entre le prix au marché et le prix d'achat du courtier. C'est une sorte de commission que le courtier se paye sur ses plans d'investissement programmés et qui correspond en général à un petit pourcentage. Pour investir de la manière la plus optimisée possible, mieux vaudra passer vos ordres d'achat et de vente dans le créneau horaire d'ouverture des bourses sur lesquelles vos actions sont cotées. Il faut savoir que Trade Republic permet de passer des ordres entre 7h30 du matin et 23h, mais que si vous achetez par exemple des actions américaines en dehors des horaires d'ouverture de Wall Street, donc à savoir de 15h30 à 22h, eh bien le spread sera plus élevé. Donc pour payer le moins de frais cachés, achetez ou vendez vos actions américaines après 15h30 et en ce qui concerne les actions françaises, entre 9h et 17h30. Par contre, attention à l'achat d'actions à dividendes françaises, car Trade Republic, et comme je vous l'ai dit, est une plateforme allemande. Le courtier facture donc un prélèvement à la source sur les dividendes français à hauteur de 26,5% au lieu des 15% par rapport aux actions américaines. Je vous mets le tableau pour chaque pays. Pour rappel, lorsque vous recevez un dividende américain, il y a un prélèvement de 15% à la source et vous devrez vous acquitter des 15% restants pour payer au total les 30% de flat tax sur chaque dividende reçu. Et pour ce qui est des actions françaises, eh bien Trade Republic prend 26,5% à la source et vous devrez quand même payer 15% en plus, ce qui donne un impôt de 41,5% par dividende reçu. Du coup, mon conseil, évitez au maximum les actions françaises sur Trade Republic. D'ailleurs, mieux vaut ouvrir un PEA dans ce cas, qui sera plus avantageux pour vous fiscalement parlant. Je vous donne le meilleur courtier sur lequel ouvrir un PEA, c'est Bourse Direct. On en revient à Trade Republic, ces frais de passage d'ordre sont donc les seuls frais prélevés par la plateforme et c'est ça qui en fait un courtier intéressant selon moi. Il n'y a aucun frais sur l'ouverture du compte, pas de frais de garde, pas de frais d'inactivité ni de gestion, ni de frais de virement, sauf si vous le faites par carte ou via Apple ou Google Pay. Dans ce cas, vous aurez une commission de 0,7% à payer sur le montant que vous allez virer. Le mieux est donc de faire un virement classique de compte à compte. Sachez qu'avec Trade Republic, et c'est ce qui en fait une des forces de la plateforme, vous pouvez choisir d'investir sur des fractions d'actions, c'est-à-dire sur des petites parties d'une action, ce qui permet d'investir sur des actions qui sont assez chères. Par exemple, si vous voulez investir sur une action comme LVMH qui est souvent entre 700 et 800 €,
eh bien vous pouvez choisir d'investir à partir de 10 € sur cette action. Vous aurez donc une petite partie d'une action LVMH. C'est une fonctionnalité qui est de plus en plus présente chez les courtiers en ligne, hein, mais tous les courtiers ne le font pas et c'est une vraie plus-value de Trade Republic. En termes de nombre d'actifs, c'est assez correct. Trade Republic offre la possibilité d'investir dans plus de 11 000 actions et ETF, ainsi que dans des crypto-monnaies et des obligations. Trade Republic est disponible dans 17 pays européens et vos actifs sont protégés à hauteur de 100 000 € en cas de faillite. Bon, ça c'est en théorie, hein. En pratique, je ne sais pas trop comment ça peut se passer, mais on va dire qu'on a la même protection pour un compte bancaire français. Mais en tout cas, vos actions vous appartiennent bien, hein, contrairement à des courtiers comme Trading 212, où vous n'êtes pas propriétaire de vos actifs. Et ça, c'est pour moi un énorme red flag. Autre point intéressant, Trade Republic est devenu début 2024 une véritable banque, avec la possibilité d'acquérir une carte bancaire avec laquelle vous pouvez payer vos achats sans frais, hein, et grâce à laquelle vous recevrez 1% de SafeBack. C'est-à-dire que si vous dépensez 100 € avec votre carte, vous recevrez 1 € à investir dans l'actif de votre choix. Tout ça dans la limite de 1 500 € par mois. Et par ailleurs, votre compte de liquidité est comme une sorte de livret A, hein, avec un taux d'intérêt à 3,75% brut, ce qui donne en net 2,6%. Le taux était à 4% avant le 12 juin de cette année, mais sachant que la BCE, la Banque Centrale Européenne, a abaissé son taux directeur, Trade Republic a suivi, donc il est possible que ce taux change encore entre le moment où j'enregistre cette vidéo et le moment où vous la visionnez. Enfin, si vous voulez transférer votre portefeuille chez un autre courtier, c'est possible de le faire, mais vous ne pourrez transférer que des actions entières, hein, pas de fractions d'actions. Du coup, il faudra soit vendre vos fractions, soit rajouter le complément pour atteindre un chiffre rond. Enfin, sachant que Trade Republic est mon courtier principal, j'ai un lien de parrainage que je vous mets en description et vous avez un bonus à la clé une fois votre premier ordre passé. Deuxième courtier un peu plus avancé, celui-ci en termes d'ergonomie et de fonctionnalité, le courtier hollandais DEGIRO. DEGIRO a plus d'ancienneté que Trade Republic, hein, car il date de 2008 et est une plateforme cotée en bourse sous le nom de Flatex DEGIRO. DEGIRO est la première plateforme que j'ai expérimentée en 2021, hein, personnellement, avant l'arrivée de Trade Republic en France et sur laquelle j'ai acheté mes premiers ETF. C'est selon moi une très bonne plateforme pour acquérir ce type d'actifs, hein, même si c'est aussi le cas de Trade Republic, car vous avez une liste assez conséquente d'ETF sans frais de transaction chez DEGIRO. Au-delà des ETF sans frais de transaction, DEGIRO facture 1 € par ordre plus 1 € de frais de gestion, ce qui revient à 2 € par ordre. Donc si vous choisissez DEGIRO comme courtier, mieux vaudra faire de grosses transactions pour minimiser le pourcentage de ces frais. Au-delà de ces frais de courtage, il n'y a aucun frais d'inactivité, ni de frais d'ouverture et de fermeture de compte. DEGIRO est une plateforme un peu plus évoluée en termes d'ergonomie. Elle est moins simple que Trade Republic, mais reste très intuitive et facile à comprendre. Et contrairement à Trade Republic, vous aurez plus d'informations sur les indicateurs économiques et les analyses techniques. Concernant le nombre d'actifs sur lesquels on peut investir, DEGIRO propose plus de 6 000 ETF et près de 10 000 actions sur 50 places boursières. Par contre, il reste des secteurs économiques que DEGIRO boycotte, hein, comme celui de l'armement par exemple, pour des questions éthiques. Si vous voulez investir par exemple sur des entreprises telles que Lockheed Martin qui arment l'armée américaine, vous ne pourrez pas le faire avec DEGIRO. D'autres secteurs comme celui de l'immobilier, hein, ce qu'on appelle les REITs en anglais, ou encore les entreprises midstream du secteur de l'énergie ne sont pas toujours disponibles sur la plateforme. Parmi les autres points négatifs de DEGIRO, on notera l'absence de fraction d'action, ce qui est selon moi aujourd'hui primordial, hein, comme fonctionnalité. De plus, le transfert de portefeuille de DEGIRO vers un autre courtier est une vraie galère, hein. Cela vous demandera 66 € par action pour pouvoir passer sur une autre plateforme, alors que je vous le rappelle, sur Trade Republic, cette fonctionnalité est gratuite. Donc pour résumer, DEGIRO est un très bon courtier pour débuter. Le mieux est d'investir des sommes assez conséquentes pour ne pas se faire ruiner par les frais sur vos ordres. Le mieux est pour cela d'investir via des ETF gratuits, mais attention quand même à l'évolution des frais qui augmente assez régulièrement chez DEGIRO. Enfin, troisième et dernier courtier en ligne que je vais vous présenter, Interactive Brokers, certainement le courtier le plus connu et le plus utilisé à travers le monde, hein. eBay, comme on l'appelle, est une plateforme américaine créée en 1993 et cotée en bourse depuis 2007. La force d'eBay est avant tout le nombre de produits financiers qu'il vous est possible d'acheter, hein. C'est peut-être chez eBay que vous trouverez d'ailleurs le plus grand nombre d'actions, d'ETF, d'obligations.
plus de 70 000 actions et plus de 10 000 ETF proposés. eBay a également des frais très attractifs. Le plan dégressif propose des frais à hauteur de 35 centimes de dollars par ordre. Donc plus vous passez de gros ordres d'achat, moins vous paierez sur les frais de transaction. Parmi les frais classiques, eBay a supprimé les frais d'inactivité et vous n'avez également pas de frais d'ouverture ni de fermeture. Tout comme Trade Republic, Interactive Brokers propose des fractions d'actions et je vois deux principaux défauts à cette plateforme. Le premier est le fait de devoir changer de devise soi-même, donc de passer de l'euro au dollar pour pouvoir acheter vos actions américaines en dollars. Vous avez des frais de conversion de devise de 0,002%, mais avec un minimum de 2 $. Donc ici encore le mieux est de changer un maximum d'euros en dollars pour avoir le moins de conversion possible à faire. Le second défaut d'Interactive Brokers, c'est peut-être celui qu'on lui reproche le plus, c'est la complexité de son interface. La plateforme n'est pas du tout ergonomique, c'est plutôt une plateforme à l'ancienne qui a du mal à se moderniser. Et c'est vraiment ce qui m'a fait partir d'Interactive Brokers. Il faut selon moi un petit temps d'adaptation si vous voulez vraiment utiliser cette plateforme. Mais quand on a goûté à la facilité d'utilisation de Trade Republic, j'avoue qu'il est difficile de rester sur eBay malgré toutes les fonctionnalités que la plateforme propose, comme les options, l'accès gratuit à des analyses de Morningstar ou encore la possibilité de comparer sa performance aux indices boursiers tels que le SP500 ou le MSCI World. Concernant le compte des liquidités, si vous avez une grosse somme en cash, Interactive Brokers vous rémunère à hauteur de 4,33% en intérêt pour tout montant supérieur à 10 000 $ sur votre compte de liquidité. Donc voilà, ça peut être intéressant si jamais vous avez beaucoup de cash. En conclusion, Trade Republic, DeGiro et Interactive Brokers sont selon moi les 3 meilleures plateformes sur le marché des courtiers en ligne. J'aurais pu évidemment parler d'autres courtiers, mais j'en vois aucun qui arrive au niveau de ces trois-là. Trading 212, comme je l'ai dit, n'est pas sécurisé dans le sens où vous n'êtes pas propriétaire de vos actions. Donc si le courtier fait un jour faillite, eh bien, bye bye vos actions. Je n'ai pas essayé non plus Scalable Capital, mais de ce que j'en ai compris, c'est le courtier qui se rapproche le plus de Trade Republic en termes de philosophie, de fonctionnalité et de frais. Donc quitte à choisir une alternative à Trade Republic, mieux vaut aller chez Scalable Capital que chez Trading 212. Je redirige tous mes proches qui me demandent vers quel courtier aller pour commencer à investir chez Trade Republic, personnellement. Pas parce que j'y suis, mais parce que c'est selon moi le plus simple. D'ailleurs, si vous voulez ouvrir un compte chez eux, je vous rappelle qu'il y a un lien de parrainage en description avec un bonus à la clé. Si vous voulez investir dans des ETF, DeGiro est certainement la plateforme la plus adaptée à ce type d'investissement, car vous avez des ETF gratuits. Enfin, si vous voulez investir via la crème de la crème des courtiers et que vous n'êtes pas allergique à une ergonomie un peu plus avancée et un peu à l'ancienne, eh bien Interactive Brokers est certainement le meilleur courtier en ligne qu'il vous faut, malgré, il est vrai, une certaine barrière à passer dans la complexité d'utilisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'en savoir un peu plus dans votre recherche de courtier, voire qu'elle vous a permis de faire votre choix. Likez-la si c'est le cas et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt.